Bon, je vous fais un point tout de suite sur notre réunion de groupe. Bon, sur la manière dont ça s'est passé, j'ai fait comme je l'avais annoncé aux uns et aux autres, un point précis de la situation. Donc sur le prêt, je suis revenu dans les conditions dans lesquelles ce prêt a été réalisé, c'est-à-dire qu'au lendemain des élections législatives perdues de 2012, le parti était exsangue, le groupe avait la trésorerie pour pouvoir l'aider, et donc j'ai décidé de faire ce prêt, donc avec un échéancier d'ailleurs qui a été tenu, puisque à ce jour 580 000 € ont déjà été remboursés par le parti. Ensuite, à l'automne 2013, lorsqu'il y a eu la constitution du pool bancaire pour refinancer l'UMP parti, à ce moment-là, j'ai demandé à ce que le prêt soit annexé au pool bancaire avec le même échéancier, le même taux d'intérêt, ce qui a été fait. Donc j'ai présenté cela aux députés. Je pense avoir été, on dirait, soutenu quasi unanimement, même si un certain nombre ont fait la remarque qu'ils auraient souhaité être associés. J'ai redit les raisons pour lesquelles je n'avais pas souhaité le faire, et donc j'assume complètement cette décision. C'est parce que je pense qu'à ce moment-là, on aurait fragilisé le parti, qui aurait été... la démonstration aurait été faite qu'après les élections perdues, il était en cessation de paiement. On avait la capacité de faire ce prêt, on l'a fait, le compte a été confirmé par le nouveau trésorier de l'UMP, que vous dit la réalité. Ensuite, sur la situation financière du groupe, j'ai refait aussi un point précis sur la situation financière qui est parfaitement saine. Les recettes couvrent les dépenses, avec une situation des réserves et des avoirs qui nous ont permis d'ailleurs de faire ce prêt. Le montant total des avoirs lorsque je suis arrivé à la présidence du groupe au 30 novembre était de 6 millions d'euros. Il est du même montant aujourd'hui, moins le restant dû en capital du prêt. Ensuite, sur les propositions, j'ai fait également un certain nombre de propositions. Entre autres, j'ai demandé ce week-end, dimanche, pour tout dire, à Gilles Carrez s'il acceptait de faire une audit des finances du groupe et de s'entourer d'un ou deux députés de son choix. Donc M. Gilles a accepté, et ce qui a été validé aussi, accepté unanimement par les députés. Et par ailleurs, l'autre proposition que j'ai faite aussi, c'est que contrairement à ce qui s'est toujours fait depuis que le groupe existe, qu'on présente en début d'année un budget et en fin d'année une exécution de ce budget. Et ensuite, j'ai présenté le budget en masse sur les différentes dépenses, sur les prestations, etc. C'est pas ça, les recettes. Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que je crois que vous avez fait un propos liminaire très précis, avec des chiffres, mais d'un député à l'autre, on n'a pas les mêmes chiffres. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le résumé de l'état des finances du groupe comme vous l'avez dit? L'état des... si je reprends de tête pour l'année 2013, qui est une année où on est en opposition, dans l'opposition en année complète. Donc les recettes du groupe sont de 3 45 000, un peu plus de 3 millions de dotations de l'Assemblée. Ensuite, les cotisations des députés qui sont de 200 € par mois. Donc pour cette année, ils sont de 300 000 €. Donc si vous faites le compte, vous allez dire on n'arrive pas au bon résultat, mais c'est que cette année, vous vous souvenez, quand l'année 2013, on a eu en début d'année la séparation avec le RUP, et donc il y a un certain nombre de cotisations et de dotations qui ont été perdues. C'est pour ça que sur cette année, on est à 300 000 € de cotisations
ce qui nous fait globalement un budget de 3,5 millions, dont des recettes, des dépenses, l'essentiel c'est la masse salariale hein, qui est chargée, qui est de 2,5 millions, hein, bien chargée. Donc ce que ça coûte. Il y a combien de salariés? 22. 22 sur 13 mois. Voilà. Le rhume vous a fait perdre combien vous avez calculé? L'incidence budgétaire, ça doit être autour de 120 000. Je dis autour parce qu'en fait, c'est compliqué d'être aussi précis dans la mesure où sur la partie dotation, il y a un prorata qui a été fait en fonction du moment où ils sont partis et revenus. Et puis la perte de cotisation. Donc c'est à peu près autour de 120 000. Est-ce que vous pourriez juste sur la chronologie du prêt, donc c'était juste après les législatives, oui. Est-ce que vous avez la date exacte? En juin, oui, j'ai pas la date, c'est au mois de juin. Et c'était fait à votre initiative ou à celle à la demande de Jean-François Copé? À la demande de Jean-François Copé, parce que spontanément, c'est pas. D'accord, et à ce moment-là, le taux d'intérêt était déjà de 2,7%. Alors le taux a été réinscrit effectivement à l'annexe, c'est-à-dire quand il y a eu, on était parti là sur un échéancier de prêt, quand il y a eu l'annexe à l'automne 2013, c'est-à-dire au moment où le constitue le pool bancaire, c'est là qu'on a remis le même échéancier que les banques et le même taux d'intérêt. Et qui est de 2,60. D'accord. Et le taux initial, du coup, c'était quoi? J'en sais rien. C'était un prêt à taux zéro? J'en sais rien. Je sais pas. Honnêtement, je ne peux pas. Et vous auriez pu faire un prêt à taux zéro au départ, avant de vous oui, après, on fait un prêt avec une convention de prêt qui a été signée, qui a été d'ailleurs honorée, hein, ce que je vous ai dit en partie, puisque 580 000 € ont été remboursés à ce moment-là. D'accord. Et cette convention, vous allez la rendre publique ou pas? Non. Vous allez la donner à vos députés pour qu'ils voient un petit peu comment... Oui, elle a été donnée, je l'ai donnée à Luc Châtel dès qu'il a pris ses fonctions, et bien entendu, j'en avais informé aussitôt leur prise de fonction, François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, et d'ailleurs, le nouveau trésorier de l'UMP, on a fait état, M. Lenné, on a fait état publiquement, je crois, hier. D'accord, mais pour le moment, on ne sait pas si, au départ, il y avait la convention, elle est disponible, mais je ne la rendrai pas au public. D'accord. Vous dites que vous assumez d'avoir gardé le silence. Je n'ai pas gardé le silence, j'ai fait, dans le cadre de mes délégations, un prêt, j'assume complètement. Voilà. Vous avez des regrets sur la manière dont vous avez mené cette affaire? Non, mais je comprends, bon, les interroges. D'ailleurs, c'était partagé hein, dans le débat au groupe, certains disant tu aurais dû nous en parler, mais bon, ça ne retire rien au soutien qu'on apporte, qui je crois a été unanime dans tous ceux qui se sont exprimés. Certains me disant tu aurais dû nous en parler, et d'autres me disant moi je comprends que ça soit fait comme ça parce que c'était la seule manière de le faire, et personne n'est lésé dans cette opération. Est-ce que vous confirmez 2017. Est-ce que vous confirmez les versements effectués à Pygmalion entre 2008 et 2013? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quelle prestation ça correspond? J'ai donné le détail précis, la facture par facture de 2011 à 2013, à aujourd'hui, quoi, en fait. Donc sur 2011, j'ai continué une prestation, enfin les conventions qui existaient. 2012, à partir de septembre 2012, on a refait une convention donc qui correspond au site internet, aux mini-sites. Alors je rappelle que les mini-sites ne sont pas des mini-sites pour les députés, ce sont des mini-sites thématiques qu'on avait utilisés l'année dernière pour les journées parlementaires. On avait pris, parce qu'on a travaillé sur les coûts d'entreprise, trois mini-sites qui avaient été utilisés. Également la revue de presse. Les journées parlementaires également, j'ai présenté tout cela, mais le plus simple, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait cet audit qui soit fait par Gilles Carrez, qui le rendra public de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais j'ai donné intégralement tout le montant
toutes les factures. Est-ce que l'audit Entendu. Oui, allez-y. de l'ICAS portera sur les années 2008-2011 qui sont aussi concernées par l'affaire Big. Moi, ce que j'ai demandé, c'est sur la période où j'étais président en responsabilité. Et sur cette période de novembre 2011 à aujourd'hui. Je réponds là-dessus. Est-ce que Jérôme Lavrieux exerçait en même fonction au sein du groupe en 2012? Il a exercé des fonctions à temps partiel jusqu'à fin 2012. Je lui ai demandé de démissionner au 1er octobre 2012, ce qu'il a fait, au moment où on est rentré dans la campagne officielle pour la présidence du mouvement. Qu'est-ce qu'il faisait au sein du groupe? Il coordonnait les députés, il travaillait en lien, on avait le secrétaire général du parti, le groupe, et il est plutôt dans l'intérêt général que le groupe et le parti fonctionnent ensemble. Ensuite, ce qui n'a échappé à personne, c'est que c'est une période où il y a eu beaucoup de tensions, donc c'est pour ça qu'au moment où la campagne officielle a démarré, j'ai demandé qu'il démissionne. Et c'est lui qui a géré du coup, de par cette fonction, l'histoire du prêt par exemple? Non, absolument pas. Non, l'histoire du prêt, c'est moi qui... Quels étaient ces émoluments? Ils étaient de 3 500 € par mois. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous interroger sur la légalité, ne serait-ce que de vous renseigner sur la légalité de ce prêt, puisque manifestement il y a débat? Moi, je considère que les choses sont tout à fait claires sur ce prêt. Quand on vous a fait la demande au mois de juin 2012, vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir si... Non, parce que, je pense que d'ailleurs, ce qui semble avoir été quand même confirmé par plusieurs sources aujourd'hui, que ce prêt est tout à fait légal, puisque c'est de l'argent qui était versé, qui était au groupe, qui était économisé par le groupe, comme d'autres groupes l'ont fait pour des moments difficiles dans la vie politique. Au lendemain d'une défaite électorale, on se trouve dans des situations difficiles. Donc cet argent était là. Il a été non pas viré comme ça, mais fait sur un contrat prêté, sur un contrat de prêt, dans les conditions que je dis. Donc je pense, de mon point de vue, il n'y a pas de problème de légalité. Quand on vous objecte qu'une personne morale n'a pas le droit de... Oui, mais le groupe n'est pas une personne morale. Le groupe est protégé dans le bloc de constitutionnalité. Vous ne pensez pas que c'est un peu comme une indemnité de frais de mandat collectif, comme certains l'ont dit? Indemnité de frais de mandat collectif, c'est-à-dire Que la dotation qui est versée au groupe, c'est un peu comme une IRFM, une indemnité de mandat collectif? Non, parce que l'indemnité qui est versée au groupe politique, c'est pour le fonctionnement des groupes politiques, payer essentiellement les permanents, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et puis assurer le fonctionnement quotidien du groupe. Et donc ça sert à de l'action collective, pas de l'action individuelle. C'est différent de l'IRFM, alors que l'IRFM est vraiment sur l'action personnelle. Est-ce que vous vous êtes senti vraiment soutenu ce matin, ou est-ce qu'on vous a reconduit votre confiance pour ne pas ajouter de la crise à l'UMP? Écoutez, je pense qu'avoir été largement soutenu, vous savez, mes collègues, d'autres peuvent le dire mieux que moi, c'est toujours délicat de dire ce genre de choses. J'étais spontanément très applaudi après mon intervention et ma présentation, donc voilà. Après c'est toujours compliqué. Donc, je vous fais confiance pour faire tous les radios couloirs. On peut confirmer, c'est plus difficile pour lui, il faut le comprendre, mais on peut confirmer. Je ne sais pas combien il y a eu de prises de parole, mais peut-être une vingtaine, ou moins à peu près, question. Voilà. Et il n'y en a pas une, qui a remis en cause à la fois le soutien et je dirais, le travail qu'a fait le président du groupe. Donc, pour moi, ça s'appelle unanimité. Est-ce que vous avez cherché à avoir des explications très précises de la part de Jean-François Copé quand il vous demande ce prêt de 3 millions d'euros, qui est quand même une somme importante, il est visiblement dans l'urgence? Oui, parce qu'il y a le paiement. Vous n'êtes pas forcément sûr à ce moment-là que l'UMP sera capable de vous rembourser. Est-ce que vous lui demandez des explications? Pourquoi est-ce que l'UMP, notre parti, on est à ce niveau-là de difficulté financière? Parce qu'on on sort de deux campagnes électorales. On perd mais d'accord, mais on perd 115 députés, donc les dotations baissent d'autant. Les charges fixes elles sont à peu près maintenues, les mêmes.
et on agit en confiance sur un contrat de prêt, encore une fois, on n'est pas... Voilà. Et qui a été honoré. L'UMP parti a tenu ses engagements. Donc Jean-François Copé vous fait pas part à ce moment-là de doute qu'il aurait sur la gestion du parti, la gestion financière du parti, sur les... Non, il est voilà, dans une situation difficile, comme, vous savez, j'en ai discuté avec quelques collègues socialistes ce matin, comme ils l'ont été au lendemain de 93. Bon, on a tous connu ça dans la vie politique, hein. Et ces situations, faut y faire face, et bon, c'est ce que je pense avoir fait du mieux que j'ai pu. Il y avait combien de salariés lorsque vous étiez dans la commission? Oui, bien sûr. Ouais. Il y avait combien? Il y a eu jusque 42 salariés au groupe, et on est aujourd'hui dans ce qui est le niveau lorsqu'on est en période d'opposition. Si vous regardez dans les moments où notre groupe a été en période d'opposition, on est à cet étiage-là, 21, 22. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition d'un député de faire élire le trésorier par les... Oui, je l'ai proposé, moi. Je l'ai proposé, c'est-à-dire de dire soit on le désigne, soit il est élu en bureau ou en groupe. Mais ce que j'ai proposé, c'est que Gilles Carrez, à la fin de l'audit, fasse également des propositions de gouvernance. Mais dans les propositions que j'ai mises sur la table, il y avait celle-là. Est-ce que vous aurez des candidats pour ce poste? Oh, je pense, oui. Je pense, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Oh, vous verrez. J'ai pas de doute qu'il y aura des candidats. À combien s'élèvent les mensualités qui doivent être remboursées par le parti politique? Je les ai pas en tête, simplement c'est pas compliqué, il reste 2 millions 4 et il se boucle pratiquement en 2017, au moment des législatives en 2017. Donc, et j'ai pas le nom. Vous dites que 580 000 € ont été remboursés. Oui, ont déjà été remboursés. En 24 mensualités à peu près, c'est ça? Non, parce que quand il y a eu la constitution du pool bancaire, à ce moment-là, on s'est calé sur les mêmes dispositions que le pool, et donc il y a une période de reconstitution de trésorerie du parti, donc sans remboursement. C'est exactement les mêmes conditions que les banques. Moi, je souhaitais, parce que je pense que c'est le plus simple, même taux d'intérêt, même conditions. Et se boucle en 2017. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui l'UMP, enfin le parti, soit dans une situation financière compliquée, est-ce que ça a suspendu le prêt ou est-ce que les non, de toute façon il a été constitué, je vous dis, par le pool bancaire. Donc on est l'échéancier qui a été défini en octobre, enfin à l'automne 2013, avec des périodes de reconstitution de trésorerie pour le parti seront tenues. Il est dans le pool bancaire. Hein. Je fais confiance aux banques pour que les échéances soient tenues. Est-ce que ce matin, des députés ont évoqué l'idée que l'audit remonte pas à 2007 mais à 2007? On va le refaire. Non, et bon, moi ce que j'ai proposé, c'est moi qui ai été mis en discussion là, sur le prêt, donc c'est pour ça que j'ai donné la situation précise du montant des réserves. Les comptes chaque année sont excédentaires, c'est-à-dire qu'on boucle, on couvre les dépenses par les recettes, et c'est sur la partie où je suis en responsabilité. Jean-François Copé pour réclamer. Moi, je suis parfaitement au courant des finances de l'UMP. Oui, parce qu'il est secrétaire général de l'UMP, et donc il faut qu'il fasse face au règlement de la masse salariale et du fonctionnement de l'UMP. Et c'est la raison pour laquelle il demande après. Sinon, il ne demande pas. S'il n'est pas en difficulté financière, il ne demande pas. C'est lui qui vous a demandé de garder le silence? Non, c'est une décision que, encore une fois, je l'ai dit clairement, que j'ai prise et que j'assume pour les raisons que j'ai évoquées. Je peux vous les redire pour la 12e fois, mais avec bonheur. J'ai dit qu'au lendemain de présidentielles, législatives qui sont perdues, à ce moment-là, si le groupe n'intervient pas en prêt, l'UMP est en cessation de paiement et il n'y a plus de parti. Les choses sont aussi simples que celle-là. Et donc, j'estime de ma responsabilité, qu'il était de ma responsabilité de pallier à ça, parce que c'est notre parti politique. On avait la situation financière qui permettait de faire ce prêt. On l'a fait sous forme de prêt, de manière légale.
Pourquoi elle n'a pas rendu public alors? Pour la raison que j'ai déjà évoquée. Vous dites pas pourquoi vous n'en avez pas informé les... Ah mais si, mais je peux vous le dire, tout simplement parce que je pense que ça nuisait, si je le rendais public, ça mettait le parti, ça faisait la démonstration que le parti était en cessation de paiement, et à ce moment-là, les banques se retiraient, et c'était l'effondrement du parti. Ah, c'est aussi simple que ça. Et la chronologie... Pardon si je n'avais pas été assez clair avant. La chronologie nous ramène au début de la campagne pour la présidence de l'UMP. Est-ce que cette somme a pu financer la campagne de Jean-François Copé? Non, ça n'a strictement aucun rapport. Strictement aucun rapport, parce qu'on est au mois de juillet, on est au mois de juin, et dans un échéancier, enfin, j'ai réexpliqué les raisons pour lesquelles j'ai fait ce prêt. Le parti était en cessation de paiement s'il n'y avait pas le prêt. Et si je le rendais public, immédiatement, les banques se retiraient, il n'y avait plus de parti. Et l'intérêt général, c'est de sauver notre famille politique, et c'est dans ce cadre-là que ça a été fait. On peut remettre en route. Ouais. Est-ce que le groupe du Sénat a également été mis à contribution? Je ne crois pas, c'était au lendemain des législatives, mais ça, c'est au parti qu'il faut le demander. Moi, je ne pense pas. Claude Barthelone propose des mesures de transparence supplémentaires. Est-ce que vous êtes favorable à ces mesures? Est-ce qu'il faut serrer un peu plus la vis? Non, enfin, moi, je veux dire, il y a un moment, on peut se faire plaisir à vouloir serrer la vis en permanence, mais à un moment, on va tuer la démocratie. Il y a besoin d'un coup de fonctionnement. Si on va avoir des partis politiques, des groupes politiques qui fonctionnent, ça a un coût. En revanche, qu'il y ait des propositions pour davantage de transparence, d'encadrement, etc., moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et ce qui est d'ailleurs la démonstration que le prêt qui a été fait était légal. Sinon, j'imagine qu'on l'aurait déjà entendu. Bernard Accoyer a mis en cause la gestion de votre prédécesseur Jean-François Copé. Sous quel angle? Bon, écoutez, je crois que c'est à Bernard de vous en parler. Moi, j'ai fait un point du 30 novembre à aujourd'hui, c'était ça, je suis président de groupe de cette période, donc je me suis expliqué sur tout cela. Après, vous connaissez tous les affinités des uns et des autres. Est-ce que vous avez le sentiment de subir les conséquences des gestions passées? Non, non. À l'UMP comme au groupe? Moi, j'assume, vous savez, ma responsabilité du 30 novembre 2010 à aujourd'hui sur une transparence totale, ce que j'ai fait tout à l'heure en donnant l'ensemble le montant des prestations, la situation précise des placements, des comptes bancaires quand je suis arrivé, la situation précise aujourd'hui, le nombre de permanents, voilà. Et en plus, j'ai demandé, comme je vous l'ai dit ce week-end, à Gilles Carrez de faire, c'est tout dit pour donner cette information de façon à ce que, voilà, qu'il y ait moindre ambiguïté sur la manière dont j'ai géré les choses du 30 novembre aujourd'hui. Est-ce que vous seriez favorable à ce que les groupes reversent à l'Assemblée nationale en fin de législature les réserves accumulées qui ont... Ça n'avait pas été fait précédemment. Par Jean-Louis Debré, non? Alors là, j'en sais rien. Attendez, bon. Mais est-ce que vous seriez favorable en cas d'une réforme? En fin de législature, moi je ne l'ai pas fait. Moi j'ai bouclé la législature, mais ça fera partie, ça nécessitera d'ailleurs, si on va là-dessus, qu'il y ait une modification du règlement. Bon. Moi je suis ouvert, je l'ai dit à Claude Barthelone ce matin, bon, on discutera de toutes les propositions qui seront faites, il n'y a pas de problème. Vous parlez de légalité, d'illégalité en disant que le prêt était légal, ouais. que si ce n'avait pas été le cas, ça se saurait aujourd'hui. Je pense. Sauf que ce qui se dit quand même du côté de la question et du côté de Claude Barthelone, c'est qu'on est dans un flou juridique complet. Donc il n'est même plus question de légalité ou d'illégalité, mais juste de flou juridique. Est-ce que là-dedans, vous seriez d'accord justement pour faire avancer ces lois tout à fait, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, non seulement sur la transparence, mais du coup reconnaître que peut-être simplement, on ne sait pas si c'est légal ou illégal, mais on est en tout cas dans un flou. Donc pour le moment, Oui, enfin, on est dans un flou. On est sur des dotations qui sont publiques, qui sont versées. Mais précisément de l'argent public. Voilà, de l'argent public. C'est l'Assemblée qui verse au groupe. Ensuite, dans le cadre du bloc de constitutionnalité, les groupes ont libre administration de leurs finances. Donc on est dans ce cadre-là.
Moi, si on veut établir un autre cadre, ça se fait par une modification du règlement de l'Assemblée, et moi je suis tout à fait prêt à en débattre, je l'ai dit avec Claude Barthelemy, le président de groupe, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est dans un cadre qui, de mon point de vue, est totalement légal. D'ailleurs, j'ai entendu aucune voix expliquer que ça ne l'était pas. Ouais. Il peut y en être après, cette conférence de presse. Peut y avoir des Et voix, par des exemple, l'un de vos députés, Pierre Morel-Lalussier, qui a par ailleurs déposé plainte avec d'autres parlementaires dans le cadre de l'affaire Bigmagnon, qui est avocat de formation, explique... On en a beaucoup, hein, vous. Voilà, explique que pénalement, ce n'est peut-être pas répréhensible, mais du fait que ce soit de l'argent public, justement, il y a à un moment donné un dévoiement. Non, enfin, vous avez une autre argumentation d'un autre juriste que vous avez entendu, qui est celle d'Hervé Mariton, qui prenait l'exemple du fonctionnaire en disant un fonctionnaire, il reçoit de l'argent public, il est payé avec de l'argent public, en revanche, une fois qu'il a reçu cet argent, c'est de l'argent privé. Mais c'est son salaire, le fonctionnaire. Le groupe, Non, mais là, vous recevez, le groupe UMP reçoit de l'argent public pour, écoutez, pour le fonctionnement. laissons les juristes. Moi, je vous dis, je considère qu'aujourd'hui, on est dans un cadre légal qui permettait parfaitement de faire ça. Si ça doit susciter une modification du règlement, on y travaillera. Je ne vais pas vous dire spontanément que je suis d'accord, ça dépendra des propositions qui seront faites. Mais il y a bien un fléchage quand même sur cette dotation. Non, elle est pour le fonctionnement du groupe. Mais bon, on lisait sur le règlement de l'Assemblée. Les deux assemblées, l'Assemblée et le Sénat, depuis 50 ans, fonctionnent comme ça. Donc ne nous dites pas que c'est pas légal ou que c'est légal. La loi sur le financement des partis politiques, celle de 88, elle ne prévoit pas que les groupes parlementaires ne financent pas les partis politiques. Non, mais on est, enfin, bon, moi, je vous fais confiance pour vous livrer à toutes les analyses, à chercher tous les juristes de la Terre, donc j'ai pas de doute là-dessus. Mais voilà, bon, comment j'ai agi, je l'assume totalement. Si le parti avait des difficultés financières, est-ce qu'aujourd'hui vous feriez encore un geste? Objectif, je vais sans doute m'en prendre une dégelée. Oui. Oui, mais à la lumière de ce qui vient de se passer, du débat qui est créé, bien évidemment que je partagerai la décision avec d'autres. Voilà. Mais en revanche, je défendrai parce que c'est notre famille politique, mais bon, je ne la prendrai pas seule. C'est bon?